Très bien, on va danser tango avec Lokwa Kanza. Bienvenue à vous, vous regardez CCTV et c'est votre magazine Kiosque. Merci de votre fidélité. 9h30, top chrono. Voici rapidement les sommaires de votre magazine. Bruno Tshibala, retour à Kinshasa, les comebacks du Premier ministre. Tout à l'heure, on va suivre les analyses des invités qui sont avec nous sur cette absence de près d'un mois du patron du gouvernement congolais, Tshibala, qui est rentré. On va un peu scruter ce qu'a été la visite du Premier ministre au niveau de l'Europe. La requête en annulation de l'inconstitutionnalité de la loi électorale rejetée, les juges se sont partagés 4 pour, 4 contre. La voix du président, elle est prépondérante, donc la requête de Henri Thomas Lokondo et consorts est rejetée, mais nous pouvons peut-être revenir sur cette question. Fachi, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, plébiscité, président de l'UDPS. La course à la succession au poste du président de l'UDPS a pris fin. Certains candidats avaient désisté en faveur du fils de Etienne Tshisekedi. Il est investi comme candidat président de la République, mais aussi candidat du parti. C'est verdict du Conseil national de suivi de l'accord CNSA en faveur de l'UDPS limité. Si le temps nous le permet, on va revenir sur cette question. Les sondages, n'oublions pas non plus, qui donnent du côté de la majorité Adolphe Muzito Fumunti comme probable candidat et probable vainqueur du côté de la majorité. À l'opposition, on cite notamment Félix Antoine Tshisekedi et Moïse Katumbi Chapoé qui a des démêlés judiciaires en ce qui concerne sa nationalité. Les classicos de chaque lundi, Joachim Diana Gikupa. Diana, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous, hein. Bonne fête de Pâques. Hein. Oh oui, bonne fête de Pâques, mais je l'ai passé dans le travail. Très bien, merci beaucoup. Mike Mkeba Nkoso, bonjour. Bonjour Serge. Vous allez bien? Très bien Serge. On ne s'est pas vu tous les week-ends. Bon oui, hier c'était, j'ai oublié de te le dire, je ne sais pas comment, c'était un peu une journée spéciale pour moi, c'était mon anniversaire que j'ai passé dans un restaurant modeste avec mon épouse et mes enfants. Très bien. Vous avez voulu fêter en clandestinité? Non, ce n'est pas en clandestinité. Et je voulais vraiment consacrer cette journée à mes enfants, mes 2 garçons que j'adore, Megan et Bradley, que j'embrasse ici. Très bien, merci beaucoup. Bon anniversaire à vous. Hein. Merci beaucoup. Allez, rapidement, on va prendre les premiers thèmes de l'émission, mais d'abord les titres des journaux. Forum écrit, alors qu'au pays, certains les disaient mal en point. Tshibala, depuis hier, à Kinshasa, en bonne santé, réfutant la décision du CNSA, Tarsis Loseke. La crise à l'UDPS révèle des cours et tribunaux investis à la tête de l'UDPS Tshisekedi pour 5 ans. Fachi, je me sens suffisamment apte pour porter les espoirs des Congolais. Très en forme, revoici Bruno Tshibala, investi à la tête de l'UDPS limité présidentielle 2018, Félix Tshisekedi dans la course. Congo Nouveau de Simon Bofunga. Jean-Marie Kankou du journal Alerte détenu à l'UPEKIN. Jean-Marie Kankou, bon, après l'émission je vais passer. Les populaires, titre, ministère des Affaires étrangères et intégration régionale, le vice-ministre Agé Matemo crée du désordre. Je vais me limiter peut-être avec le journal Les Phares qui titre Boliko est décédé à Bruxelles. Alors, Lokondo qualifie l'arrêt de la Cour constitutionnelle de honte pour la République. Diana, je vais commencer par vous. J'ai oublié de vous dire que le week-end, j'étais au mariage civil de Jean-Pierre Kaembe. Il s'est marié enfin civilement à la maison communale de La Gombe. Tout à fait. Un mot pour Jean-Pierre? Oui, on lui fait nos félicitations. Il faut le courage pour se mettre la corde au cou, comme on dit. On suppose qu'il n'en mourra pas. Très bien, merci beaucoup. Rapidement, Boboliko nous a quittés. Hein. Vous avez appris la nouvelle le week-end? Oui, le doyen Boboliko nous a quittés. C'est l'homme qui aura tout été sauf président de la République. Un jour, lorsqu'il s'adressait aux étudiants à l'époque que nous étions, pendant qu'il était Premier ministre, il s'était dit, mais lui, c'est l'homme que Mobutu nommait pour expérimenter une nouvelle institution. C'est lui qui a été le premier président du Conseil législatif
Il a été le Premier ministre lorsqu'on remet le poste de Premier ministre. Il a été le premier président de conseil consultatif économique, là, comme l'autre qui dort maintenant. Le conseil économique et social. Oui, mais je sais que même à son époque, je crois, il n'avait pas fait grand-chose. Peut-être que les Congolais n'ont pas encore la culture de ce conseil économique et social là. On n'en a pas encore. Donc voilà, c'est l'homme qui a traversé toute la République, toutes les institutions, et un grand syndicaliste aussi. Bon, il nous quitte, Dieu qui a donné un repris, que son corps repose. Il va bientôt revenir, il aura les obsèques dignes d'un dignitaire de la République, et que cette terre des ancêtres lui sera douce et légère. Très bien, je sais que vous n'aimez pas toujours commenter sur... mais c'est quand même un grand personnage de la République. Hein. Oui, un grand personnage, mais en tout cas, je ne trouve pas des grands mérites des fonctions occupées suite à des nominations. Il a échoué sur le plus grand projet de sa vie. Iléo Songo-Wamba lui a laissé un grand parti politique qui s'appelait PDC, dans les années 90. C'est ce parti-là qu'il avait porté au bureau du SRPT, mais ensuite, il n'a pas pu porter ces partis. Ces partis, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe encore. Ces partis comptaient des grandes figures comme le Denis Tabiana, qui aujourd'hui est directeur de cabinet des Kengo Adondo, de grandes figures comme Albert Mpeti, qui s'est retrouvé vice-ministre des Finances. Donc, lorsqu'il a fallu qu'il montrât son talent à lui, ses compétences, sur un projet privé, mais un projet privé qui est important, vous ne pouvez pas penser avoir un pays, l'État, qui se stabilise si au départ, vous n'avez pas de parti politique assez sérieux et ancré dans l'opinion. Vous avez la stabilité des États-Unis qui dépend du Parti républicain et du Parti démocrate. Alors c'est vraiment dommage. Donc la stabilité du pays dépend aussi de la stabilité des partis politiques. Mais parce qu'en fait, en réalité, qui gouverne? Ce sont les partis politiques. Ils sont des faits privés. Ça voudrait dire que c'est des partis préparés à gouverner pendant qu'ils sont dans le privé, pendant qu'ils sont dans l'opposition. Si ces partis n'ont pas de compétences requises, n'ont pas de l'expertise, des cadres, expertise quand ils arrivent à tête d'État, c'est le cas avec Bruno Tshibala. On va en parler tout à l'heure. Ok, voilà, il arrive au plus haut sommet de l'État et il étale ses maladresses et conséquence, vous voyez dans quelle situation le pays se retrouve aujourd'hui. C'est dommage que Boboliko ait tué le projet de Iléo Songo-Wamba. Très bien. Un mot à Jean-Pierre Kaïmbe. Oui, félicitations, je suis désolé d'avoir pas fait le déplacement pour son mariage. Je t'avais demandé de lui présenter mes excuses. J'avais été empêché, j'avais un petit travail qui était important, puisque touché à de gros intérêts liés à mon pays. J'ai passé toute la journée du vendredi à travailler, à pianoter sur ma machine, à analyser, pour ouvrir des perspectives sur certaines questions fondamentales. Très bien, merci beaucoup. Vous n'étiez pas laissé l'absent à cette fête, même son boss, Bruno Tshibala n'était pas non plus. Ça ne m'exonère pas. Oui. Moi, je présente mes excuses à Bruno Tshibala, lui aussi, de faire autant. Allez, rapidement, on va parler des faits privés, puisque vous parlez tout à l'heure des partis politiques. L'UDPS, Fatih, ça frôle une sorte de plébiscite. Hein. Oui, un plébiscite, ouais, je les félicite, c'est formidable ce qui est arrivé. Il y avait une sorte de confusion à l'UDPS. Kabound était encore là comme secrétaire général, assumant en même temps l'intérim du président. Nous ne savions pas à l'époque à quel interlocuteur s'adresser. Et ça s'était un peu dramatisé, aggravé avec les sorties à temps et à contre-temps de Jean-Marc Kabound. Là maintenant, il y a une clarté, c'est net, il y a un président qui va porter des espoirs. La question fondamentale demain, c'est savoir est-ce qu'il va maintenir Kabound à ses postes. Justement, je vais qu'on est-ce qu'en fait, le secrétaire général est nommé, mais compte tenu de toutes les bourdes de Kabound, je ne lui donne pas beaucoup de chance. Et comme si lui-même n'était pas sûr d'être maintenu, il s'est déjà créé un poste à lui, coordonnateur des alliés de l'UDPS, pour se projeter à ces postes-là, si jamais demain il n'est plus secrétaire général. Mais je ne vois pas comment un membre de l'UDPS va lui s'offrir lui-même un strapontin de joue un peu le rôle de Lissanga, c'est que Lissanga jouait à l'époque. Et même à ces postes-là, il va très vite se retrouver en ballottage. Il y a bien des ténors dans ces années de l'UDPS qui entretiennent des relations assez houleuses avec lui. Il y a Vidier Chimaga, il y a aussi Kovo Ingila. Je ne le vois même pas tenir longtemps à ces postes-là.
Mais pour Fachi, vraiment, ça tombe à un bon moment. Et surtout, peut-être que les gens ne le savent pas. Moi, j'ai analysé ici et j'ai été traité de tout le nom d'Israël. Mais il faut que je revienne pour dire quelque chose de formidable qui s'est passé. Depuis qu'il est parti à Bruxelles, qu'il est revenu, Félix a fait comprendre au camp de la majorité qu'il n'était pas disposé à jouer le jeu dans ces fameuses négociations pour qu'il prenne la primature. Ils lui ont fait miroiter qu'il était le seul à organiser le mieux les obsèques de son père et pour cela qu'il fallait qu'il prenne la primature. Il a décliné et je l'en félicite au moment où il est désigné à la tête de l'UDPS. Et que tu sais que par ailleurs, je le disais à l'époque, que Mbouyou avait été nommé pour lui donner des garanties qu'il négociait avec un officiel. C'est formidable que malgré cette preuve de bonne foi que le régime lui a présenté, il a dit non. Et tu remarqueras qu'il y a eu beaucoup de gestes à part du pouvoir, en fait, pour faire un geste de genou, un appel de genou à Fachi. Le 2 avril de Tchibala par Olenankoy, qui par la suite a eu un entretien téléphonique avec Félix Tshisekedi pour lui dire, moi, je vous garantis que là, je veux déstabiliser Tchibala, vous prenez les postes, mais ne touchez pas au mien. Fachi lui a fait comprendre qu'il n'en était pas question, qu'il était plus très intéressé. Et même là-dessus, j'apprécie beaucoup la position du G7 MSR et de tous les catombistes qui disent qu'au jour d'aujourd'hui, le seul point sur lequel il faut négocier avec le régime de Kabila, c'est la garantie pour les élections transparentes. Pour le reste, poste de Premier ministre, président de la CNSA, Kabila peut se contenter de ce qu'il a fait, peut se contenter des hommes qu'il a placés là-dessus pour nous donner des élections au 23 décembre 2018. Ce qui enlève ma crainte que moi j'avais, que si jamais demain il y a négociation, que Kabila trouve l'occasion pour prolonger et partager cette responsabilité, soit avec le Premier ministre qui va nommer, soit avec la CENCO, si jamais demain il y a des négociations. Je vais revenir à vous, mais je vous pose déjà une question, vous pouvez déjà y réfléchir. Fachi, qui est maintenant élu, est-ce que il faut penser que ces désaveux de l'UDPS Tchibala consacrent aussi la fin de ce gouvernement et même la mort du CNSA? Parce que quand le CNSA lui-même reconnaît que l'UDPS, la vraie, est à limiter. N'est-ce pas que c'est une manière de dire que le Premier ministre Tchibala, il n'est pas issu de l'accord? Ça, c'est la question que je vous pose. Diana, est-ce qu'on peut scruter sur comment vous voyez l'UDPS? Moi, j'aurais bien voulu que ce congrès soit vraiment un congrès du rassemblement, du genre, tous ces anciens-là qui se sentaient un peu lésés puissent revenir au parti. Je vois Moubaké, je vois peut-être Brutti, je vois, ils sont nombreux. Alors, aujourd'hui, l'UDPS semble être un peu en lambeaux, comme tous les autres partis. La tâche est vraiment si lourde pour Félix, hein, à quelques 8 mois des élections. Comment installer toutes les fédérations, comment battre les rappels des troupes à l'absence de son père? Bon, mais écoutez, je n'ai jamais connu un moment où l'UDPS, qui a connu des divisions depuis l'UDPS, DPR, comme ça jusqu'à aujourd'hui, un grand moment de retrouvailles. Si cela ne s'est pas produit du moment de celui qui incarnait son parti politique, qui avait un peu l'emprise sur les gens, je me demande aujourd'hui, les gens vont revenir à l'unité autour de qui? Parce qu'en fait, on a constaté qu'à l'UDPS, c'est depuis un certain temps, depuis plus, c'est autour d'un individu, d'un homme qui incarnait l'UDPS. Et c'est pourquoi d'ailleurs les gens se disaient tout le monde peut partir tant que Tshisekedi est dans l'UDPS reste. Donc là, Félix l'a aussi bien dit, je suis dans le Père est dans moi. Et voilà, donc c'est une affaire d'incarnation, pas de succession biologique. Et je pense même que ce qui est arrivé avec l'élection de Félix, c'est un bonheur pour l'UDPS, parce que je vous dis, pour ne pas revivre le congrès de Centre Bondeko, quiconque aurait été élu, même massivement, contre Félix Tshisekedi allait avoir des problèmes. Ça, il ne faut pas avoir une boule de cristal pour le voir. Oui. C'est sur base de l'expérience que nous disons cela. Quiconque allait être élu, quel que soit, il y aurait eu des problèmes. On allait refaire le Centre Bondeko. Oh, il est financé par les pouvoirs. Voilà. Donc il y aurait tout de problèmes. Je pense que c'est naturel ce qui est arrivé. Personne de sensé, donc pour de vous, c'est sans danger? Non, c'était sans enjeu. On voudrait lui donner... C'était normal. C'est une nomination.
On le sentait déjà tout le temps quand lui va négocier pendant que le secrétaire général était là. Il était déjà dans sa peau de président de l'UDPS de façon biologique. Biologiquement transmissible. Biologiquement, par transmissible. Il était déjà. Donc le contraire nous aurait étonné. Alors, comment il va travailler? L'IDPS n'est plus celle de Mbouakem, celle de Liaou Marcel. Hein. L'IDPS a connu des départs comme tous les autres partis. Maintenant, il faut installer l'IDPS. Regardez la bourde de l'IDPS en 2011. Sur 500 sièges à pouvoir, l'IDPS n'avait allié qu'à peine 320 candidats. L'IDPS avait renoncé au moins à un quart des sièges. Comment cette IDPS peut se requinquer avec des cadres et recruter des jeunes, pas des gens qui viennent comme Tibala, plusieurs années dans le chômage et après passer l'IDPS. Et cela, le vrai défi. Une chose est de prendre le poste, de succéder à Étienne Tshisekedi. Une autre est de faire quelque chose pour faire revivre cette UDPS. Je le dis plus d'une fois, sans passion, sans quoi, que l'UDPS a été l'UDPS à cause de ces tentacules. À l'époque, vous venez de citer Kibasa. Si l'UDPS était au Katanga, c'est par le biais de Kibasa. C'était une stratégie. À l'ouest, par Mbouakem, l'Équateur, Mbouakem, Liaou, l'Équateur, Liaou, et Bandundu Bakongo, Mbouakem. C'était cela la stratégie de ces différentes qui se retrouvent à travers. Mais on ne sent plus toutes ces tendances autour non plus de Tshisekedi, père, non plus de Fati. Si je vous dis aujourd'hui, dis-moi quelle est la tête emblématique de l'UDPS à l'Équateur. Bomanza. Bomanza est déjà parti, et à moins qu'il soit revenu, parce que ici les gens voyagent vite. Dites-moi quelle est la tête emblématique de l'UDPS dans l'ancien Bandundu. La tête emblématique de l'UDPS à l'Est. Il n'y en a pas. Et les gens croient quoi? C'est une erreur politique. Je l'avais dit une fois aux gens du Palou qui pensaient au pouvoir magique de Kizenga, de pouvoir se faire. Quand les gens disaient élection, ils voyaient leur petit cercle, c'est là où il y aura élection. Mais ils oublient que nous sommes dans un pays vaste comme un sous-continent. Aujourd'hui, l'UDPS, pour prétendre retrouver sa place, doit pouvoir avoir ce branchement-là. J'ai plus d'une fois, l'élection chez nous est provinciale et tribale. Merci beaucoup. Allez, d'abord. Cette élection de Fati, saluée non pas seulement à l'opposition, même à la majorité. J'ai lu même le message de Katumbi pour le vœu et il salue cette élection de Fati. Mais quels sont les défis qui attendent Félix? Oui, mais ça, je n'arrive pas à comprendre ton invité. Tu lui poses la question sur Fati. Fati est déjà désigné comme président. Il fait un procès d'intention. Il dit quiconque aurait pris la place. Non, c'est pas ça le problème. Ça s'est pas fait. Ça, c'est dans son esprit. Ce qui est fait, c'est que Fati a été élu. On ne lui demande pas de faire un procès d'intention ici. Que si c'était un autre, non, il n'y a pas eu un autre. Il analyse, hein? Non, non, ça, c'est pas une analyse, ça, c'est pas fait. C'est un procès d'intention. Et cette question de personnalisation que j'ai entendue ici, moi, je n'approuve pas, mais c'est général, c'est à tout notre parti politique, et il faut le regretter. C'est ce qui fait d'ailleurs la faiblesse de notre parti. Lui-même, ton invité l'a bien vu, que lorsque Kabila a cherché à préserver son pouvoir et à mettre le Palou au pas, on est allé prendre un vieillard chez lui, pour qui la CENI s'était déplacée, mais pour Kabila, c'est les vieillards qui se déplacent pour aller voir Kabila. Pourtant, il a 93 ans. La question pouvait se régler avec d'autres, notamment Mouzito qui a fini de confirmer son leadership. Donc il n'y a pas que l'UDPS sur ces registres-là, mais c'est regrettable, il faut condamner ça dans l'ensemble. Et sur cette question de personnalisation, mais c'est pire au PPRD, demande au cadre du PPRD majorité s'ils connaissent la pensée de Kabila. Quelle est la ligne de la majorité? À chaque fois, ils marchent à tâtons. C'est une esquisse. C'est une esquisse. Quelle est la ligne, je t'ai dit, cette question de personnalisation? Regarde un peu tous les mystères entretenus autour de la désignation du dauphin. Tout ça pourquoi? Parce que Kabila veut le faire et lui seul est à la dernière minute. Quand il désigne son premier ministre, qui il consulte? Il commence d'abord par promettre le même poste à 5 personnes, à Bochab, à Matata, au professeur Vouemba. Il fait venir même le pauvre ici qui venait de perdre sa femme, comment il s'appelle, l'ancien DIRCAB de Mouzé. Comment il s'appelle encore? Il était en Afrique du Sud. Oui, qui est en Afrique du Sud. Il les fait venir jusqu'ici. Et puis un matin, de manière discrétionnaire, lui désigne. Et il désigne qui? Matata, qui n'a aucun ancrage.
au sein du PPRD, qui est coupé du parti. C'est lui, c'est personnalisé. Les défis qui attendent Fachi. Non, je suis en train d'aller. Laisse-moi y aller, je vais répondre sur cette question. Tu poses la question sur quelle unité? Vous allez refaire l'unité autour de quoi? Des individus, des individus se réveillent un matin, ils décident de partir. Vous refaites l'unité autour de quoi? Ils décident d'aller servir les camps adverses. C'est pire. Vous refaites l'unité autour de quoi? Moi, je suis sûr d'une chose plutôt. Je l'ai toujours dit, Moubaké et Tchibala sont des amateurs. Ce n'est pas de professionnels de la politique. Ils ont aidé Fachi. Ils restaient là, tous les deux, ils allaient faire ombrage, notamment Moubaké, sérieusement, à Fachi. Ils se compromettent et même ils partent et tu veux que Fachi leur tende une passerelle pour revenir. On est en politique. Donc vous, à la place de Fachi, je ferais la même chose. Moubaké s'est tué lui-même. Il serait resté là. Il y a bien plein de... Il y a des places pour tout le monde à l'UDPS. Et dans la perspective des prochaines élections, il y a bien de place pour tout le monde. Fachi pouvait concourir pour l'élection présidentielle. Lui pouvait prendre peut-être la tête des troupes pour conquérir Kinshasa comme gouverneur. Puis il n'a pas compris ça. Et s'est projeté peut-être être candidat bien plus tard dans les 5 ou 10 années à venir. Il n'a pas compris les partis. Ils ont aidé Fachi, on est en politique. Donc vous êtes dans la logique de l'exclusion? Non, ce n'est pas l'exclusion. Ils sont partis servir les camps adverses. L'unité autour de quoi? Poser les éléments de cette unité-là. Il n'y a pas à proclamer ici. On est en politique, ils sont bien partis. On peut parler des filles? Attends, je vais y aller tout doux, parce qu'il y a bien des choses que j'ai notées ici. Les plus grands défis, c'est... avant que je passe aux défis, il y a une question. J'ai entendu dire ici que l'UDPS avait perdu d'ancrage un peu partout. Je ne dis pas que d'un élément, je vais aller à la généralisation. Mais quand Tshisekedi débarque à Lubumbashi et qui fait un meeting plein, plus de 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Quel est le leader du Katanga UDPS qui est à ses côtés? Personne. Fabien Moutombo. Donc oui, mais il pèse quoi? Avait-il, lui, par le passé, mobilisé autant? Non. Donc ça signifie qu'au-delà des figures qui émergent, la force d'un parti, c'est son implantation au niveau du terrain. C'est là d'ailleurs les défis de Fachi. Il faut revitaliser l'UDPS. Il faut s'arrêter à cette UDPS qui ne vit qu'à la 11e rue, où il y a 300, 500 combattants, et vous venez qui crient, on dit on est fort. Non, il faut réimplanter ces partis. Il y a bien des ressorts qui ont été cassés. Moi, j'ai fait le tour du pays avec mon travail des journalistes. Tu trouves des leaders locaux quelque part qui ont encore un ancrage sur place, sur le terrain, mais qui sont coupés de l'UDPS depuis des années. Je suis allé jusque dans les Fizi Baraka. J'étais étonné au meeting de Vital Kamerhe de voir des drapeaux de l'UDPS, Fizi Baraka. C'est un trou perdu. Alors, il faut faire ce travail-là. Il y a des élections en perspective. Il faut arrêter ce qui a toujours fait l'UDPS de penser que nous sommes forts et que ça suffit et que nous sommes grands. Il faut bien évaluer les forces en présence, s'évaluer soi-même, s'auto-évaluer. L'UDPS a connu une faiblesse. Chaque fois que l'UDPS connaît des problèmes, la responsabilité est attribuée à Kabila. Ah non, interrogez-vous sur vos propres faiblesses aussi. Merci beaucoup. En 2011, je termine par là, par exemple, une faiblesse de l'UDPS. L'UDPS n'a pas réussi à faire le plein des sièges à pourvoir, 500 candidats. L'UDPS a aligné moins de 400 candidats. Il faut évaluer ça et dire qu'allons-nous faire au jour d'aujourd'hui pour faire le plein des sièges demain. En 2015, au provincial, autant l'UDPS n'a pas fait le plein des sièges à pourvoir. Voilà des questions fondamentales. Et ça, c'est un parti qui se régénère. C'est un parti, et ça, Fachi doit le faire, aller vers des cadres, les convaincre à venir à l'UDPS. Très bien. Vous, par contre, Diana, vous pensez qu'il fallait tendre la main à tout le monde pour des réconciliations, ou bien il faut maintenant faire un travail de recrutement? Il faut commencer par transformer ces gens-là en anges. Oh! Parce qu'autour de Félix, il ne doit y avoir que des anges. Parce que lui-même est sans faute, sans tâche. Il n'y a que les autres qui commettent les fautes, qui ne peuvent pas venir vers lui. Voilà la logique. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a un certain messianisme. Il y a aussi une question de foi. Il y a des gens qui croient en certains partis politiques parce qu'ils ont la foi. En foi, on dit, dans la foi, on dit, croyez même si vous n'avez rien vu. Et il y a des gens qui sont comme ça, dans cette attitude. Et finalement, je me demande sur le plateau que nous venons faire. Écoutez, je n'ai fait aucun procès d'intention, mais plutôt j'ai fait des supputations. Il y a une différence. J'ai fait des supputations. Je dis, si. Je n'ai fait aucun procès d'intention. Mais par contre, j'apprends ici des choses que vous, il y a des gens qui sont plus dans le couloir de la majorité, qui ont vu des négociations en train d'être organisées.
C'est le même discours qu'on avait fait autour de Tchibala. On est en train de faire, on est allé le voir à la prison pour le solliciter, venir, et il était présenté comme le radical. Aujourd'hui, le radical est devenu la peste. De même, Kamer, qui était le boulanger, a cessé d'être boulanger. Je me demande, il est qui? Sur ce plateau, Kamer était appelé le boulanger. National. Aujourd'hui, je ne sais pas il est qui. Je veux entendre son nouveau sobriquet. Pâtissier. Bon, alors, je dis ceci. À Lubumbashi, prenez même le rapport de l'Union européenne. Lorsqu'il parle d'une grande communauté kassaïenne à Lubumbashi, et il est suffit de parler de Lubumbashi au lieu de parler du Katanga. Voilà. Lubumbashi, c'est comme Kinshasa, ce sont de grandes villes cosmopolites où n'importe qui. Aujourd'hui, Serge Rekios qui se présente à Lubumbashi, il suffit qu'on veut que les gens viendront vous voir. Et j'ai dit, même aujourd'hui, si on apprenait que Satan est à l'aéroport, même les chrétiens cherchent à le voir, comment est sa gueule. Oui. Alors cela ne veut pas dire que les gens adhèrent au Satan. Donc, le foule là, moi je pense que... On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe et tout ça. Tshisekedi lui-même l'avait dit, qu'il va gagner les élections dans 10 provinces, il va se partager le Katanga avec Kabila. Bon, est-ce qu'il faudrait maintenant, Diana, qu'on fasse un travail de recrutement? Qui sont ces cadres, ces jeunes cadres du parti à l'UDPS? Vous avez Félix, vous voyez Kambundi, encore qui? Augustin Kabouya, qui d'autres? Des figures de pros, des jeunes médecins, des jeunes juristes? Non, on n'a pas besoin d'engager les gens, il suffit de mettre les drapeaux. Un drapeau, quelque part, c'est la présence d'un parti politique. Il y a des partis qui vont bientôt mettre leur drapeau à la lune. Les drapeaux sont partout. Cela veut dire que quand le drapeau est quelquefois... Moi, ça me met mal à l'aise de faire des analyses pareilles. Ça me fait mal à l'aise. Les drapeaux, n'importe qui, un individu, 3-4 individus peuvent aller avec un drapeau, quelque part, ils l'installent. Nous connaissons combien de fédérations, il n'y a que 2-3 personnes, hommes et la femme, et ils peuvent mettre les drapeaux symboliquement. Aux élections, il n'y a rien. Alors, pendant que nous sommes en train de demander, nous, journalistes, nous sommes la conscience politique des hommes politiques. On est entre moi, je suis là pour faire les analyses concrètes. Si un parti politique peut en tirer bénéfice, mais je ne suis pas venu pour caresser les gens dans le sens de poil. Je dis et je le répète que, pour Tshisekedi, c'est un non-événement. C'était prévisible. On l'appelle plébiscite. C'est une nomination. Merci beaucoup. Cette élection-là, ça n'a eu aucun sens. Et je dis, même les débats contradictoires, il n'y a aucune négociation pour soi-disant placer Félix au Premier ministre. Pour obtenir quoi aujourd'hui? Pour obtenir quoi? Au moment où il y a des gens qui tergiversaient. Je vous le disais, ils vont chercher comment revenir au processus électoral. Après avoir échoué la transition sans Kabila, après avoir échoué tout, après avoir rejeté le calendrier, après avoir rejeté la machine à voter, après avoir rejeté la loi électorale, et ils constatent que le carotte sont coûteux, il faut se mettre. Maintenant, on veut quoi? Se crédibiliser en disant que non, on nous fait la cour, on veut que nous prenions le poste de Premier ministre, on veut qu'il y ait d'autres négociations. Qui le fait? C'est faux et archi faux. Ça, je l'ai dit, c'est faux et archi faux. Merci beaucoup. Il n'y a aucun couloir de la majorité qui est pour une primature qu'on donnerait à Félix Tshisekedi. Pourquoi? Très bien. Pour obtenir quoi de lui? Merci beaucoup. Primature, parlons-en. Près des mois d'absence. Mais sur la question, sur la première manche, je crois que j'ai aussi à prendre la parole. Oui. C'est lui qui a pris la parole le premier. Au lieu de se préoccuper tant de l'unité à l'UDPS, mais il y a aussi des dissidences à la majorité qui demandent à Kabila d'unifier la majorité, que Kabila rappelle Pierre Lumbi et les autres. Ça, tu n'en es pas préoccupé? Oui, mais il y a le même problème chez Kabila, monsieur. Tu es si préoccupé pour l'UDPS. Demande à Kabila de rappeler Pierre Lumbi, de rappeler Moïse Katumbi. Tu es si préoccupé par l'unité, vas-y. De se mettre d'accord avec Adolphe Mouzito, ben vas-y. Ça c'est de un. Et puis, écoutez, moi je me demande comment les gens font des analyses. Une foule est un postulat pour essayer de projeter ce que vaut un leader. On ne dit pas que c'est l'absolu. Tu ne peux pas être analyste, ne pas tenir compte du nombre de gens que quelqu'un a réunis à un meeting. Quand il n'y a pas élection, tu as quel paramètre pour mesurer socialement? Il dit n'importe qui qu'il y aille. Dans son propre quartier, il ne montre pas les nez dehors. Dans son propre quartier, il ne peut pas. Quand il traverse la rue, il est enfermé chez lui. Non, je te l'ai dit, mais parce qu'il dit n'importe qui peut y aller. Qu'il aille à Lubumbashi, on va voir combien il va mobiliser.
Si déjà dans son propre quartier, il ne montre jamais les nez d'or. Allez, on peut parler. Laisse-moi, non, tu lui as donné assez de temps. Si vous parlez. La dernière manche, laisse-moi y aller. Tout doux, Serge. Laisse-moi y aller. Ok? Donc c'est un postulat, c'est tout à fait normal. Et je remarque que ton invité a vraiment des difficultés. Et je connais son truc et j'aime bien. Et c'est pourquoi j'aime débattre avec lui. Parce qu'il ne vient pas analyser. Il est là à suivre ce que j'ai dit. Et ça, j'aime bien. Il est là à contrer. Il n'a pas d'informations. Et je lui en donne une ce matin. Voilà, monsieur, je crois que tu as inscrit ces sujets. Ça, c'est un article Jeune Afrique. Voilà, je te donne. Tu n'as pas ces papiers. Je te les donne. On va en parler. Ça sera les derniers thèmes de l'émission. On va lire le gouvernement sud-coréen désavoue la machine à voter. Ça, c'est un article Jeune Afrique. Voilà, je te donne les papiers. On va en parler tout à l'heure. Mais Diana, les papiers là. Diana, le Premier ministre est rentré. Voilà. Après des mois d'absence. Vous ne répliquez pas, mais vous analysez. Oui, non, il va répliquer. Il va analyser ce Le gouvernement sud-coréen qui désavoue la machine à voter au Congo, moi je vais répondre quoi? Non, on n'en parle pas. On parle du retour du Premier ministre. C'est un article, tiens. Tchibala est rentré. Jeune Afrique. Allez-vous-en, allez. Tchibala est rentré. Tchibala est rentré. Attention avec la pénalité. Tchibala est rentré. Il y en a qui disaient qu'il reviendrait les pieds en avant dans un cercueil. Il y en a qui croyaient qu'il était moribond. Il était ceci, cela. On constate qu'il revient debout. Il vient retrouver des problèmes. Et on a entendu, c'est au sein de sa famille politique, c'est-à-dire l'opposition qui est allée au gouvernement, qui a demandé sa démission. Et cette démission-là aurait été soutenue par la majorité, il partirait. Donc la majorité, pour faire partie, Tchibala nommé un autre, n'a pas besoin d'astuces, n'a pas besoin des gens pour venir raconter des histoires à la télévision. Ils ont les moyens de leur politique. Contrairement à ceux qui n'ont que la parole vide sans moyens d'action politique réelle. Mais tout à fait. Mais dis-moi aujourd'hui, son cas là-bas, que ce soit avec Ensemble, toutes ces plateformes qui naissent, renaissent, qu'est-ce qu'ils ont comme moyens politiques réels? Aucun. Alors, Tchibala rentre. Maintenant, les marches sont autorisées. Je pensais que c'est chaque jour nous aurons la marche. Il n'y en a plus. Ils sont autorisés. Regardez, analysez un peu les contextes. Alors, je dis que Tchibala est arrivé, je lui dirais qu'il y a maintenant... On l'a dépouillé de l'UDPS, ça c'était un verdict du CNSA. Tchibala rentre, il n'a pas de parti politique. C'est Fachi qui est maintenant désigné. Et puis Tchibala rentre pendant qu'à son absence, son directeur de cabinet avait démissionné. La bagarre chez lui, aux affaires étrangères également. Il y a eu la bagarre. Comment vous voyez Tchibala un peu dans sa peau là, du Premier ministre, sans parti politique, et les CNSA qui tranchent? Non, il n'est pas sans parti politique. Il est obligé de se faire un parti politique ou alors d'aller en justice. Parce que je vous dis que les décisions du CNSA ne sont pas inattaquables en justice. Du moment où nous sommes dans un cas, je suis dans une analyse libre. Nous sommes dans un cas de jurisprudence. Comment on peut autoriser qu'il existe UDPS Tshisekedi, UDPS Kibasa, et qu'il ne puisse pas exister UDPS Moubake, comment il l'appelle encore, UDPS Peuple et l'UDPS Et la raison qu'avance le CNSA n'est pas une raison tenable, dit aucun parti politique ne peut avoir deux cycles. Mais il y en a déjà, l'UDPS en a déjà deux. On a eu les MNC. Voilà, donc il y en a déjà. Donc je pense qu'on doit trouver d'autres raisons. Et les autres raisons, c'était convaincre les gens même de l'UDPS que c'est pour leur propre intérêt. On me dit ici que je me préoccupe plus de l'unité de l'UDPS. Mais monsieur, posez la question sur l'unité de la majorité, nous en parlerons. Moi, je viens répondre à vos questions. Je ne viens pas avec des agendas politiques. J'ai dit aux gens, suivez-moi aujourd'hui. Non. Je viens répondre aux questions que vous posez. Nous parlons UDPS. Ça serait inacceptable que j'extrapole pour aller parler de l'unité de la majorité. J'irai comment? Ce que Harold Badibanga appelle raccordement frauduleux. Alors, je ne réponds qu'à vos questions et pour l'intérêt des téléspectateurs, pour leur respect aussi. Très bien, merci beaucoup. Tchibala est rentré, hein, mais l'IDPS, le verdict est tombé. Donc l'OCK et les autres sont déboutés. On va en parler d'abord. Oui, j'attends qu'on va en parler. J'essaie. 4 minutes de la fin de l'émission. Je connais ton invité. Aujourd'hui, il ne répondra pas. Il attend d'aller voir Lambert Mende, d'être coaché. D'aller voir Corneille Nanga, d'être coaché. Aujourd'hui, il est surpris par cette information. Jeune Afrique.
Il y répondra parce que je pense que la question est prévue. C'est un grand sujet. C'est le dernier thème de l'émission. Ouais, c'est un grand sujet. J'y vais rapidement. Tchibala qui rentre, les partis... Non, il faut comprendre une chose. Tu sais, j'ai du mal, moi, à chaque fois à faire face à ton invité. Il est vraiment le relais de la majorité, qui n'a pas de logique. La majorité n'a pas de logique. Ils y vont par essai-erreur. Quand Olenga Nkoy dit que Tchibala n'est pas UDPS, j'entends dire sur ce plateau que la décision du CENSA n'est pas inattaquable. Pourtant, le CENSA, c'est un compromis politique issu de l'accord pour départager le parti. Alors, si ce compromis-là, de là sort une solution et que cette solution est attaquable, alors à quoi sert le CENSA? C'est cela, la majorité. Et en voilà un digne représentant. Le CENSA est là pour nous mettre d'accord autour d'un compromis. Non, il n'est pas de la majorité. Il est non, j'ai dit, mais c'est cela, ces contradictions, ces contradictions qu'il porte ici, lui. Si les CENSA, ces décisions sont à contester devant la justice, alors arrêtons. Ça ne sert à rien. Il y a eu un compromis politique. Ça, c'est de un. Je crois qu'il a compris et il ne reviendra plus sur ce genre de contradictions. Il ne faut pas les revenir. Ok, d'accord. Ça, c'est de un. De deux, quand Olenga Nkoy lui-même prend la parole, et qui dit que Tchibala n'est pas UDPS. Mais je sais qu'il ne siège pas seul au niveau du CENSA, que la majorité est là-dedans. Je ne dis pas que la majorité est majorité au niveau du CENSA, mais elle est là-dedans. Quand ensemble, ils disent que Tchibala n'est pas UDPS, et tout ce qu'ils ont fait depuis le début, ils l'ont fait sur quelle base? C'est ça, cette majorité. Elle te sort une solution d'un chapeau pour répondre à une urgence. Mais il n'y a pas de logique politique dans la durée. Ça signifie qu'au jour d'aujourd'hui, le trait est tiré sur Tchibala. C'est un désaveu. Il n'a jamais été UDPS, son rassemblement était faux. Olenga Nkoy lui-même, le cousin de Kim Jong-un, est un faux aussi. Lui-même est un faux, que lui-même tire le premier les conséquences. Madame, messieurs, en fait, en réalité, le problème, c'est lequel? Oui. Kabila est au jour d'aujourd'hui dos au mur. Tu remarques d'ailleurs un chef d'État qui ne se déplace pas pour Kigali, ici à côté. Il y a un sommet important sur la mise en place d'une zone de libre-échange. Il n'y va pas. Nous avons une conférence importante. Là où, dans ce pays, il y a 4 millions d'enfants malnutris, il y a 4 millions de personnes déplacées, il y a des milliers de réfugiés, des centaines de milliers, mais les Congos ne se déplacent pas pour aller à la conférence des donateurs. C'est un président qui est dos au mur. Et l'issue sur laquelle trouver un nouveau schéma. Très bien. Ils ont tenté avec Fachi. Fachi a décliné au jour d'aujourd'hui. Ils sont dos au mur. Madame, Monsieur, vous regardez Kiosque. On y va rapidement vers la fin de l'émission. Il nous reste des grands thèmes. Je crois bien que c'est l'actualité qui tombe. Jusque-là, aucun journal quinois en a parlé, mais je crois que c'est Jeune Afrique qui en a parlé ce matin. Je m'en vais lire les contenus de l'article pour donner de la matière aux téléspectateurs. Moi, je lui donne celui-là. C'est ça aussi, Kiosque. Tiens. Il y a des infos qui ne sont pas relayées par nos médias locaux, mais qui sont relayées par les médias. RD Congo, Corée du Sud, ça c'est l'article de Jeune Afrique de ce matin. Séoul Design, ces machines à voter. À la suite de notre enquête JA numéro 2982 sur la transparence des élections en Afrique, l'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa nous a adressé un email précisant sa position officielle sur le sujet. En termes très directs, elle, c'est-à-dire l'ambassade de Corée, s'y désolidarise de Mirus System, les fabricants sud-coréens de fameuses machines à voter, qui doivent être utilisées lors de prochaines élections congolaises. Le gouvernement coréen a dûment expliqué aux fabricants les risques potentiels en cas d'exportation de ces machines. Il y tend plus particulièrement, exporter les machines au Congo pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour obtenir des résultats indésirables liés aux élections, notamment un retard additionnel à l'heure tenue. L'ambassade nous informe par ailleurs que l'Association mondiale des organes de gestion des élections, une organisation sud-coréenne qui fournissait un soutien technique à la Commission électorale nationale indépendante CENI congolaise, a rompu ses liens avec le Congo suivant la position du gouvernement coréen en décembre 2017. Ça, c'est un coup de massue sur la CENI. Non, aussi sous la tête de ton invité. Tu as vu quand je lui ai montré l'article, il a failli tomber à la renverse, il ne s'y attendait pas. Généralement, il vient ici sans être informé, tu le sais très bien. Mais déjà, la CENI se déploie pour mobiliser, pour sensibiliser. Maintenant qu'on demande... Maintenant c'est le gouvernement sud-coréen. Qui doit encore parler? Dieu lui-même pour que Kabila et Nanga comprennent?
que personne ne veut de cette machine, qu'il y a de la tricherie. Mais ce n'est pas fini. Quand nous parlons de cette machine, voilà un Congolais qui a un livre. Un livre intéressant. Moïse Moussanga. Tout est dit dans cette machine, dans ces livres. Tout. L'écoute, comment Nanga a triché, ainsi de suite. Tout est dit ici. Regarde un peu des éléments que j'ai recueillis dans ces livres. Par exemple, dans ces livres, il est dit que le fils Nanga, le fils Basengezi, Mukolo Basengezi, a travaillé pour Miro System, l'entreprise sud-coréenne. Longtemps. Il venait ici pour le compte de Miro System négocier avec la CENI. Mais c'est un compatriote qui a travaillé. Attends, oui, j'avance, je te donne, je l'informe aussi. Un matin, le gars se réveille, il est recruté par Nanga comme conseiller technique chargé des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est les mêmes qui se retrouvent là à négocier avec Miro System. Là-dedans, tu te rends compte, délit d'initié, conflit d'intérêts, ainsi de suite. C'est le fils Basengeni. Et tu sais que c'est en fait Basengeni, l'homme fort de la CENI. Nanga n'est qu'un simple exécutant qui reçoit des ordres du PPRD, majorité, c'est Basengeni. Et tu as vu qu'il s'est retrouvé à Kingakati et qu'il a balbutié pour dire qu'il était allé à la réunion d'un parti politique. Il n'y a aucun siège de parti politique à Kingakati, c'est la ferme de Joseph Kabila. Tu as bien vu. Et ça, c'est Basengeni. Et c'est très grave. Il y a bien d'autres éléments que je peux évoquer ici, repris dans ces livres, qui montrent qu'en fait, c'est de la tricherie d'un bout à l'autre. Quand la délégation de l'UNC s'est rendue sur place, la question du prix a été évoquée. Donc, en réalité, c'est une affaire de surfacturation. $400 le vrai prix, Nanga nous livre la machine à $1,500, sous prétexte des logiciels et autres options. Vous passez du simple au quadruple pour des options. Ça ne s'est jamais fait nulle part. Et tu remarques ici que Moïse Moussangada, le démontre si bien, qu'en fait on a recouru à un décret pour dire que ce sera commandé sous l'article 44 de la loi sur la passation de marché plutôt que de procéder à un appel d'offres. Et Moïse Moussangada démontre que c'est faux. Que l'article 64 ne concerne que les marchés spéciaux. Alors, les marchés liés à la défense, à la sécurité nationale, aux intérêts stratégiques. Les élections, dans ces trois catégories que j'évoque, sont arrangées où? Et Nanga, quand il arrive, il trouve le projet dans le tiroir. Mais il ne l'actionne pas. Il attend la dernière minute pour protéger. Alors que peut-être la suite logique d'une telle information. C'est un discrédit, là où il y a des gens sérieux. Le problème est que Nanga est coincé. Il y a des opérations en retour. Il s'est déjà engagé. Il ne sait plus comment se sortir de la situation. Mais du moment que le gouvernement sud-coréen lui-même se désengage, dit que cette machine n'est pas fiable et qu'il y a une agence importante, et cette information, Nanga nous l'avait dissimulée, et que cette agence sud-coréenne avait déjà rompu avec la CENI, c'est grave. Ce qui est grave, Joachim Diana, c'est un peu cette dernière phrase de l'article. L'ambassade nous informe par ailleurs que l'Association mondiale des organes de gestion des élections, une organisation sud-coréenne qui fournissait un soutien technique à la Commission internationale, donc la CENI, a rompu ses liens avec le Congo suivant la position du gouvernement coréen en décembre 2017. Une telle information, c'est un discrédit. Je commencerai par là où vous venez de terminer que les élections telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, elles sont à 100% financées par le gouvernement congolais. Justement. Belgique, France, qui avait promis une aiguille, la retire, cette aiguille sera achetée par le gouvernement congolais. C'est prévu. Le budget qui est donné à la CENI, même l'appui logistique de la MONUSCO, par prudence, parce que pour ne pas vivre la surprise de 2011, on pourvoit à tout cela. Et j'aimerais dire ceci, les Congolais, soyons quand même des intellectuels, sachons raisonner. Nous sommes dans quelle société? Dans une société coréenne. Une société sud-coréenne, une société capitaliste. Une société capitaliste avec tout ce qu'il y a comme intérêt de concurrence, de ceci, de cela. Ça, on doit d'abord l'intérioriser. La CENI n'a signé aucun contrat avec le gouvernement coréen. C'est avec une firme coréenne. Voilà. Donc, je ne vois, à moins qu'on dise que cette firme serait illégale en Corée, ne payerait pas ses impôts, voilà le problème. Mais la CENI signe un accord avec une firme qui est une entité non gouvernementale. Mais en quoi ça engage le gouvernement coréen? Ça engage le gouvernement. Il n'y a qu'au Congo, quand on va voir cette lettre, on dit, ah mais voilà, la machine est discréditée. Ce que moi je demande,
C'est que tous les Congolais demandent de bonne foi, qu'on nous démontre comment la machine peut tricher. Le livre qu'il montre, si je l'ai aussi, j'ai même honte de le mettre dans mon sac et me promener avec. Je l'appelle le livre intox. J'étais dans la salle à Fatima. Je me suis dit, peut-être avec le prof Tumbaloaba qui devrait présenter les livres, il y a eu plus de comédie que de présentation de l'homme. Voilà. La comédie. Alors, je me suis dit, comment je suis sorti au même droit que Léon de Saint-Moulin, sans doute débité aussi comme moi. Vous vous rendez compte, quand on présente ces livres, tout le monde s'attendait pour qu'on nous montre, voilà cette machine, comment elle peut tricher. Le chapitre 2 où on nous parlait des avantages et des inconvénients, on parlait uniquement des avantages et des inconvénients du vote électronique. En dépit de tout ce qui a toujours été dit ici, que le vote au Congo ne sera pas électronique. Mais c'est un vote manuel avec possibilité pour l'électeur de produire son bulletin sur place. Alors qu'on nous dise, la tricherie va se situer à quel niveau? Ça c'est quand même déjà intelligent, doivent montrer alors, ça. Plutôt que d'aller à gauche, à droite pour montrer, c'est pas fiable. D'où réside, où est-ce qu'on peut dénicher la non-viabilité? La machine peut tricher à partir d'où? C'est un peu difficile de le prouver. Mais on doit le prouver. Est-ce que ce n'est pas de l'intox que le gouvernement coréen n'est pas manipulé pour jeter de l'opprobre? Je viens de vous dire que nous sommes dans une société coréenne qui est une société capitaliste avec concurrence et tout ça. Je ne suppute rien. Merci beaucoup. Je ne dis rien, c'est fort possible. Parce qu'à moins que le Coréen, l'ambassadeur de Corée, je m'adresse à lui, qu'il appelle même la presse seulement à l'ambassade de Corée, qu'il nous montre comment ces organes ont démontré que cette machine peut faire tricher. On nous le démontre. Mais le reste est là, se mêler tout simplement dans la politique politicienne. Vous savez que l'ambassade de Corée, hier c'était l'ambassade ignorée. On allait aux États-Unis, à l'ambassade de France et de Belgique. Mais depuis qu'il y a cette histoire de machine, allez placer une caméra, vous verrez qui y entre là-bas. Les gens cherchent par tous les moyens en croyant qu'on peut arrêter un projet avec une firme. Cette firme, elle peut même aller en justice contre son gouvernement. Alors, qu'on n'aille pas se réjouir pour des histoires inutiles qui n'ont aucun sens. Et parce qu'on dit que les Congolais sont des imbéciles, il suffit de dire ceci, tout le monde va s'emballer. Ah, la machine n'est pas crédible. La crédibilité de la machine, on doit le montrer. Moi, j'ai dit, c'est simple. C'est simple que le lecteur produit son bulletin, il trouve la photo de son lecteur, les logos de son parti, il prend ses bulletins, il va les mettre dans l'urne. Qu'on nous explique, moi, allez, on va se séparer. Comment on peut tricher. On va se séparer, il y a eu beaucoup de thèmes à développer, mais le temps nous imparti touche à sa fin. On aurait bien revenir sur cette histoire du CNSA et la décrispation. Il y a un petit démenti de quelque chose que oui, il y a un dernier thème, vous allez vous partager. Mais là, sur la dernière question, tu lui donnes encore la parole. Il demande la parole. Tu me la donneras aussi. Oui, mais ayez votre mal à patience. Un démenti. Bon, je voulais dire ceci. Je suis allé me documenter en ce qui concerne les dossiers Muyumba. Francine, voilà. Francine Muyumba. Moi, je dis toujours, quand je dis des histoires, après, même si j'ai des affirmations, après, je vais vérifier. Les documents qu'on a donnés ici, qui montrent le budget, sont mensuellement. Il n'y a pas de versement mensuel, c'est trimestriellement. Et tout ça. Et son salaire n'est pas ce qu'on a dit 29 000, c'est 12 000. Et entrer dans le site de l'Union africaine, comparé avec tous les autres fonctionnaires, et les fonctionnaires de catégorie 2, et il est clairement dit que le pays qui postule à ce poste prend en charge la commission, le salaire des agents, et les agents, ils sont, je crois, 29. Merci beaucoup, Jacques Ndiaye. Et on ne peut pas être président de l'Assemblée panafricaine des jeunes. Ben, déjà, je pense que 29 personnes, c'est le strict minimum. Merci beaucoup. Merci. Il faut plutôt... C'était un rectificatif, un démenti. Il faut plutôt saluer cette compatriote qui a fait sortir cette histoire du ghetto. Avant elle, nous ne connaissions même pas que ça existait. Merci beaucoup. Mais moi, je savais. Ouais. Allez, selon les sondages, merci sur la présidentielle. Vous avez la parole justement. Non. Oui. Automatiquement, Serge. Oui. Il a sollicité un démenti, tu lui as accordé, tu ne m'amènes pas à un autre sujet. Automatiquement là-dessus, question d'équité. Ouais, je remarque que comme je disais, il va se faire coacher, il revient.
J'ai amené un document signé du ministère. Officiel. Officiel, comme on pose un autre document. Moi, j'ai amené un document signé par le vice-ministre des Affaires étrangères, AG. 285 000 $ tous les 3 mois. 29 000 $ de salaire. Et je ne mets pas en cause que les salaires, les frais de fonctionnement qui servent à je ne sais quoi. Il y a encore une rubrique mission et visite de travail. Je ne sais à quoi ça sert. Et imprévu aussi. Et aussi imprévu. C'est toutes ces questions que je pose. Mais c'est ça le budget. Mais pardon. Monsieur, tu as parlé. Pénalité. Alors, les salaires, c'est connu. J'ai eu le temps de me renseigner. Le représentant pays base, bureau africain pour la science et l'éducation ici, il a 15 000 $ le mois. 15 000 représentants base. Je les lui concède, moi je n'ai jamais contredit là-dessus, que le patron Union panafricaine de la jeunesse, j'ai lu les statuts, c'est qu'il n'a pas lu, je les ai dans mon téléphone, je lui donne ça au rez-de-chaussée quand nous descendons, et prise en charge par les pays qui le mandatent. Là, vous rectifiez. Non, oui. Attendez, j'y vais, j'informe le public. Voilà. J'ai jamais contredit là-dessus. Pardon, monsieur, j'ai jamais contredit là-dessus et j'ai eu le temps d'aller lire. C'était le point de vue d'un autre confrère qui était venu ici. Je donne la vraie information. Mais c'est toutes ces questions. 285 000 $ de l'argent, pourquoi? Qu'est-ce que la jeunesse? Ok, on a fait de la propagande, de la publicité comme d'habitude avec ces régimes, pour faire connaître l'Union panafricaine de la jeunesse, mais en pratique sur terrain, qu'on nous donne les résultats. Merci. Le Conseil national des jeunes, au jour d'aujourd'hui, ne reçoit même pas un seul franc. Vous criez que oui, nous avons fait connaître l'Union panafricaine de la jeunesse. Allez poser la question au Conseil. Mais au niveau national, ça... Rien. Merci Ça a beaucoup. rapporté quelque chose d'important. Ça, c'est important pour les téléspectateurs. Oui. Tout le Tu monde me donnes la voit parole, tu me aujourd'hui- donnes. Tout le monde voit aujourd'hui ce qu'on appelle Tu me aujourd'hui donnes. le rajeunissement de la fonction publique. Mais c'est- Oh, attends. Vous allez parler, vous allez parler. Et c'est en termes de millions de dollars. Par rapport à tout le budget que la RDC donne à cette structure et où travaille, c'est que le rapport, Serge. c'est pourquoi vous la voyez toujours avec Serge, vous allez parler. Donc c'est beaucoup d'argent qu'elle a fait amener au Congo pour le rajeunissement des jeunes. C'est un point important à soulever. Mais quand lui, il va s'informer, il s'informe. Moi, monsieur, être coché par un ministre, un des ministres le mieux informé, celui de... Quoi de plus normal? Mais quoi de plus normal? Serge, être informé à la source Serge. par la CENI. Mais quoi de normal? Serge. Au lieu d'aller ramasser les documents dans la rue. Serge, je t'en prie. Je crois qu'avant ton émission, il faut que tu commences un peu à évaluer tes invités. Là, pardon Serge, le rajeunissement de la fonction publique n'a rien à voir avec Francine Muyumba. Il s'agit d'un projet dans le cadre du SENSAP pour envoyer, c'est un projet d'il y a plusieurs années, le bureau SENSAP est installé sur Ouéléry pour envoyer des fonctionnaires à la retraite. Nous avons été incapables, nous, d'assurer la retraite de nos fonctionnaires, comme de nos militaires et de nos policiers. Tu vois bien dans la rue tu as des policiers de 75 ans en activité, hein, du rajeunissement, Muyumba, qui est à la fonction publique. Est-ce que tu es informé? Compte tenu de ces projets, puisque nous faisons partir de gens à la retraite, normal qu'on recrute. Il n'y a même pas un mérite là-dessus. Il y a un mérite d'avoir actionné ça et d'obtenir le financement auprès des institutions internationales. Allez-y, Serge, si tu m'aurais frappé des pénalités. Allez, pas des pénalités aujourd'hui. Non, c'est injuste. 1 minute 30. Sinon, la prochaine fois, j'arrête de parler. 1 minute 30. Allez. Alors, j'ai dit ceci. Quoi de plus normal? Nous ne l'avons pas fait. Kabila était incapable d'assurer cette politique de retraite et de rajeunissement pendant près de 20 ans. Incapable. Et c'est la Banque mondiale qui nous aide. Ça n'a rien à voir avec l'Union panafricaine de la jeunesse. Rien à voir. Merci beaucoup, madame. À moins d'être un journaliste, c'est pas informé. L'émission La Banque d'aujourd'hui. mondiale est là pour nous aider. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? L'émission d'aujourd'hui est terminée. Pourquoi la Banque mondiale ne l'avait pas fait avant? L'émission. Pourquoi il l'a fait maintenant? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a actionné. L'émission d'aujourd'hui est terminée. 30 secondes. Tu vois comment tu es mal coaché par Mouillou. Selon les Mal sondages, coaché. merci. Mal. Tu vas raconter le document dans la rue. Selon les sondages. Le document dans la rue. Moi, si vraiment ce coaching, les gens doivent être fiers de moi parce que je vais chercher à la source. À la source. Merci. Et toi, tu beaucoup. vas ramasser dans la rue le document que tu ne sais même pas citer qui t'a donné ce Alors moi, je ramasse cette info du journal Le Potentiel. Sondage. Bercy sur la présidentielle. Katumbi. Pitié. Moïse. Pitié. Katumbi, Tshisekedi et Mouzitou. Oui, écoute, en fait, c'est ça qui fait que Katumbi, c'est la bête noire. Un sondage très sérieux. Groupe d'études sur le Congo qui classe
Katumbi en tête, donc c'est l'homme à battre. Et deuxième position, tu as Fachi et tu as Mouzito qui arrive en troisième position. Je suis sûr que ça les met mal à l'aise parce qu'il est tout le temps tiraillé entre Mouzito et la majorité. Là, il aura des problèmes pour prendre position. Il n'y a pas Matata, il n'y a pas Manon. Matata arrive avec 1%, tu te rends compte. Et les sondages disent que les PPRD portent les risques de perdre les prochaines élections à 70%. Minakou, c'est 0, Minakou, écoute, excuse-moi, ben, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il pèse? Je suis sûr qu'aujourd'hui, selon beaucoup de sources, ce sera lui les dauphins. Mais le camp adverse dit oui, donnez-le l'une, comme ça on va bien le bouffer. Très bien. C'est le plus faible qui va être servi. Mais au passage... C'est pas tous les dauphins de Kabila. Attends, écoute. Mouzito a pris position, je suis sûr que cette position les met très mal à l'aise. Clairement, qui va. Monsieur, laisse-moi terminer. Il ne faut pas les suivre. Pourquoi tu fais ça? Allez-y. Allez-y. C'est pas bien ça. Allez-y. Si tu es mal à l'aise, c'est tout. Allez-y. Alors, donc, tu comprends, il faut voir d'où vient Mouzito. Mouzito a réussi à se détacher de l'image de cette majorité prédatrice. Il fallait un travail. Les tribunes, les universités populaires, aujourd'hui, il est là classé comme le préféré des Congolais dans le top 3, s'il te plaît. Mais j'en profite au passage pour dire, tu comprends maintenant toutes les attaques contre Katumbi, tu le comprends très bien. Regarde une contradiction sur les attaques contre Katumbi. Katumbi est poursuivi au pénal TGI sur l'affaire de l'immeuble. Le même Katumbi pour la question des mercenaires, il va être poursuivi au niveau de la Cour suprême de justice. Les Grecs un premier et dernier ressort. Les Grecs qui sont partout, au passage, je te l'ai dit. Mais sur cette question, tu vois que les privilèges des juridictions n'existent plus. Depuis, avec la loi, la nouvelle réforme sur la Cour suprême, mais Katumbi ne peut plus être envoyé, surtout qu'il n'est plus gouverneur. Alors les Grecs, je reviens, tu as Jacobi, l'autre Grec, Georges, qui se permet au jour d'aujourd'hui d'utiliser des généraux dans un trafic d'influence pour ne pas payer à un Congolais qui lui a versé de l'argent, 180 000 $ pour la construction, la réhabilitation d'un immeuble, et aujourd'hui il ne paye pas. Les mêmes Jacovides, quand tu vas au FPI, tu les retrouves. Sa maman donne un gage, un titre de propriété à 3 millions de $ contre un financement, contre un crédit. Il s'arrange, lui, pour détourner des agents du FPI qu'il sous-doit à 100 000 $ pour lui dérober ses titres de propriété. Ces sondages vous indiquent quelque chose. Je n'ai pas foi aux sondages, hein. Je connais un peu ici. Écoutez-moi, je commencerai par dire aux téléspectateurs. Les sondages, là, c'est la maison Bercy. On cache Bercy par le parce que RFI est allé jusqu'au point de citer c'est Kamita Toulon, Madame, la fille de Bomboko. Oui. Vous savez, épouse de qui? Elle collaboratrice de qui? Le porte-parole de Katumbi. Olivier ex-épouse. Tu me laisses parler. Je t'informe, ils sont divorcés. Non, pourquoi mon problème n'est pas là. Pourquoi vous faites ça aussi? Moi, je suis en train de citer. Je suis en train d'annoncer qui est le propriétaire de ce sondage. C'est Bercy. C'est pas caché. Mais Bercy. C'est pas caché, c'est écrit. Allez-y. Regarde. Bercy. Regarde, c'est pas caché. Pourquoi vous faites ça? Tout le monde sait. Bercy. C'est écrit, c'est pas caché. Par... C'est pas caché, c'est écrit. L'ex-épouse d'Olivier Kamitatou. Ce qui veut dire quoi? Ce sont des Bercy, des sondages à la maison. Ce sont des sondages à la maison qui n'ont aucune crédibilité. Voilà. Je posais même cette question. Il a bien dit ceci. Mouzito a fait ceci, il a écrit des tribunes, il a fait ceci. Katumbi a fait quoi pour être premier? Quelles sont les actions que Katumbi mène pour être premier? Plébiscite, inutile, gratuite. Il est premier, pourquoi? Parce qu'il fait quoi? Pour avoir parlé de mais voilà. Il est premier pour avoir fait quoi? Alors, vous montrez comment le côté, on voudrait mettre en place une personne qui n'en vaut pas la peine. En plus du fait que, ils peuvent tout le temps raconter. Quand on parle de Katumbi, on les attaque, on veut le contredire. Katumbi a des dossiers judiciaire, c'est normal qu'ils répondent. Oui. Katumbi a acquis une nationalité italienne. Au moment où il s'est enrôlé, il a le passeport congolais. Il le revendiquait même. On lui a retiré son passeport alors que c'était un passeport frauduleux. Il devra répondre. Ça n'a rien à voir et c'est pour cela qu'il est premier dans le sondage. Merci. Il a fait quoi dans ce pays?
L'émission d'aujourd'hui est terminée, madame, messieurs. Je vous demande d'aller chercher cet ouvrage. Moïse Moussangana, qu'est-ce que Moïse électronique? Au moins, Moïse a écrit un livre, un fait de respect. Qu'est-ce que la machine à voter? C'est ni un choix hypothétique. On attend que les autres écrivent. Épée rassurant, préface de Jacques Joly. Diane a dit que c'est un livre intox. Que lui écrive un livre. Oui, Diane est intox. J'aimerais le mettre à l'épreuve. Le livre sera préfacé par la Carménéo. Et je vois à quoi il va ressembler. Tu vas écrire, ce n'est pas... Dans quelle langue? C'est écrit dans quelle langue? Il vous provoque, il faut comprendre. Dans quelle langue? Merci beaucoup. En pendé. Madame, messieurs, 9h30, demain c'était les classicos, c'est donc terminé. En pendé, oui. Vous allez vous saluer. Celui-là, il est écrit en Vous allez vous saluer. Je te salue, monsieur. Vous l'avez lu. Mais je te salue. En quel style? Je te salue. Vous allez vous saluer pour la beauté de l'émission. Allez, regardez. 9h30 demain, avec le même plaisir. Il est écrit en quel style? I don't